La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Il y a une dame qui m'a écrit là à propos des couches de nuit, machin truc. Elle est là, dans la salle. Viens. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, pasteur. Ton nom c'est qui? Zoa Antoinette Virginie. Hein? Zoa Antoinette Virginie. Zoa Owona. Owono. Owono. Antoinette Virginie. Virginie. Oui, pasteur. Tu disais que tu as... Bon, c'est l'histoire des maris et femmes de nuit ici qui m'a fait me rappeler de ta lettre. Oui, pasteur, je vous... Une expérience que tu connais depuis l'enfance. Oui, pasteur. Et je vais juste aller un peu droit au but. Tu dis que un jour là, tu as décidé de ne plus avoir même des rapports avec des gens, Oui, physiquement. pasteur. Oui, pasteur. Hein? Oui, Et pasteur. la nuit là, tu as été visité par un mari de nuit. Oui, pasteur. Quand il s'est approché de toi, tu lui as rappelé que tu as pris la décision de ne plus avoir des rapports avec les gens. Oui, pasteur. Il t'a montré l'acte de mariage. Oui, pasteur. Et il lui a présenté l'acte de mariage et puis dit que mon ami, ça là, ce n'est pas le concubinage ni la fornication. Je suis légalement marié avec toi. Direct, cash. Micro. Hein? Bonjour mon amour. Ah, c'est toi son mari? Que nous sommes seuls. Nous sommes alignés comme ça. Derrière elle? On prend les formes différentes. Derrière elle? Oui. Ah. Ok. L'autre phase de ta lettre, tu disais que on t'a dit que tu aurais appris que quand ton père est né, ta mère avait déjà aligné beaucoup de filles. Et ton père est même né étant fille. On l'a amené en brousse. En rentrant de la brousse, il était déjà devenu un garçon. Oui, pasteur. Hein? Oui, pasteur. Donc, c'est une histoire que j'avais suivie comme ça. Mon grand-père... Est-ce que c'était lui? C'était qui? C'est une réincarnation qu'on a juste donnée, qui est le père. Une réincarnation. Oui, On l'a remplacé avec la fille là. bien sûr. Donc en fait, elle-même, elle est hybride. C'est une famille des hybrides. Tu ne la vois pas. Toi, quand tu la regardes, tu vois quoi? Moi, j'ai les yeux. Assemblée, vous voyez quoi? Une femme, non? Attends, sa qualité d'hybride, elle est 50-50 ou bien quel est le pourcentage d'esprit en elle? 25. Combien? 25. 25. 75% d'esprit. Et les 25 là, c'est même parce que votre type là, on ne sait même pas ce qu'il fait, comment il fait. Les 25 là, c'est pour... Donc, c'est parce que le type là a mis la main sur elle. Il faut maintenant que tu te convertisses en vrai. Hein? Si elle ne se convertit pas, notre problème Oui, c'est où? pasteur. Parce que quand j'ai lu ta lettre, c'est des choses de cette vie que tu as mis devant. Ton salut est dans la mêlée parmi les choses que tu désires.
que Dieu fasse dans ta vie. Or, c'est le salut qui doit être la première préoccupation de tout être humain. C'est-à-dire le salut de l'âme, de l'âme là. C'est-à-dire, j'étais dépassé quand je lisais ta lettre que comment la femme, si elle vient ici, elle cherche la solution de Dieu. Elle a des problèmes toute sa vie. Elle n'a pas été mariée. Tu as dit que tu as eu 7 enfants. 5 sont morts. 2 seulement vivent. Oui, pasteur. C'est ça, non? Oui, Tu pasteur. as dit même dit que tu es déjà grand-mère. Oui. De soit 6 ou combien? 6 petits-fils. Uh-huh. Et parmi ces sujets de prière, c'est le mariage de ses enfants. La famille, d'abord, ils sont destinés au mariage. Hein? Ils sont d'abord destinés au mariage. Elle est mariée, ils sont mariés à moi. Officiellement. Bien sûr. Puisque tu lui as montré l'acte de mariage. C'est ce que les pères fondateurs ont décidé. C'est comme ça. Vous voyez, ça dit, tu dis donc que tu cherches Dieu si c'est le salut, c'est le salut qui est la première des choses. Si tu sauves ton âme, cherche à sauver les âmes de tes enfants, de ta progéniture. Combien de gens sont mariés sur cette terre? Combien de gens ont des enfants? Combien de gens travaillent? Tu as vu les ministres parler dans le corps ici, non? Hein? Oui, pasteur. Tu aimerais être ministre, non? Tu aimerais aussi être une grande dame dans cette vie? Non, pasteur. Ne dis pas ça. Tu aimerais être quelqu'un, non? Oui, pasteur. Qui ne veut pas être quelqu'un ici, là? Il ne faut pas mentir. C'est le désir de tout le monde. Vouloir être quelqu'un. Or, ça là, c'est une fausse ou une folle ambition. Ce n'est pas ça que Dieu a d'abord voulu pour nous. Dieu veut que nous réconcilions d'abord avec lui. C'est la première des choses. Il y a plein de ministres. Regardez, notre gouvernement a 72 ministres. C'est-à-dire des ministres et assimilés. Ils sont 72. Il y a un seul vrai chrétien dedans. Un seul. Les autres servent à quoi? À vendre le pays aux Blancs. À détruire par les accidents de routes et consorts. À pourrir la jeunesse en proposant la sodomie et consorts. Tu as suivi ce qui s'est passé avec Camtel, celui qui était chef de la Camtel là. Non, pasteur. Tu n'es pas informé. Non, pasteur. Ah, bon. En tout cas, c'est quelqu'un qui employait par le sexe et a donné le sida à toutes les filles qu'il a embauchées là-bas. Donc ça, c'est le plan ou l'ambition de ces gens-là qu'on appelle ministres. Donc, quoi? Même les hommes. Même les hommes, il les sodomisait. Il donnait le sida. Bien sûr. Voilà. Tu entends? C'est un fief. C'est un puits là-bas. Quand on parle comme tel, non. S'il y a peut-être 20. Donc 20 éléments non, dans toute la maison. Oui. 19 ont le VIH. Tu vois ça? Et 19, ce sont ces femmes, ce sont ces maris. Ou je ne sais pas. Ce sont ces femmes et ce sont ces hommes. Tout ça. Oui. Il a foiré la boîte comme telle. Donc vous êtes là, cherchez le travail. On vous a tout pris là pour aller avoir le sida. Ce n'est pas ça. On ne doit pas mettre les choses matérielles devant. C'est Dieu qu'on doit chercher. Et Dieu seul sait quelle est la place qu'il a donnée à chacun. Et chacun de nous, celui-là qui va trouver Dieu, va retrouver la place que Dieu a prévue pour lui. N'importe comment. Tu trouves Dieu, tu vas retrouver la place que Dieu a prévue pour toi sur cette terre. Ça c'est clair. On est en train de voir l'histoire de Joseph, non? Tu es déjà venu ici à l'église une fois? Non, c'est ma première fois. Ah, comme Mais ça? je vous suis souvent à la radio. Tu as Parfois à YouTube. Oui. Ok, d'accord. Hein? Dis qui tu es. Dis-lui qui tu es. Tu es qui en tant que son mari? Tu es obligé de parler. Tu es qui en tant que son mari? Tu es obligé de parler. Hey! Tu es qui en tant que son mari? Son père.
Son- soi-disant père. Son soi-disant père. Ah. Ça, ce n'est pas étonnant. Et je suis un géant. Un géant. Oui, je ne peux pas me déplacer facilement. Pour tous ses enfants, C'est lui le mari. pour tous ses petits-fils. C'est lui le mari. Voilà. Elle est tellement bête qu'elle veut d'abord satisfaire son ego. Elle peut se marier. Elle veut que ses enfants se marient pour montrer au monde qu'elle n'a pas échoué. Nous sommes désolés pour elle. Ce n'est pas ça qu'on a prévu. Ça m'a étonné que c'est ça qu'elle met devant. Donc, vous venez ici ou vous m'écoutez à la radio. Même comme Dieu fait des miracles, ne mettez pas les miracles devant vous. Votre salut, c'est ça qui est important. Le salut de votre âme, c'est ça qui est important. Il y a des gens qui meurent sans être malades. Les gens les plus riches au monde, et déjà même les riches de ce monde, n'ont même pas mérité la richesse. Quelqu'un comme Salomon, qui est un exemple, qui a même eu la richesse, qui venait de Dieu. N'est-ce pas, Salomon est mort en laissant la richesse. Et quand il est même mort, n'est-ce pas, sa maison a été désorganisée après son départ. Tu as lu la Bible? Oui, pasteur. Tu as lu la Bible? Oui, pasteur. La Bible nous dit que Salomon, que tu lis l'histoire de Salomon, je ne sais même pas dans quelle présidence on peut manger, comment manger chez Salomon. Elle dit c'est incroyable. La fête était chez Salomon tous les jours. Il était comme l'empereur à cause de la sagesse que Dieu lui avait donnée. Hein. Parce qu'il n'a pas connu de guerre, mais les autres rois lui apportaient seulement les cadeaux. Les vivres, à manger, la richesse. Hein? C'est? Seulement pour une petite histoire. Non, on n'a pas tout, non, on n'a pas tout dit. Que qui ne pouvait pas faire ça? On n'a pas tout dit. Toi, tu aimes qui? Qui es-tu? Je ne te mens pas comme quand tu me poses la question là, il faut connaître avec qui tu es. Qui es-tu? Chaque jour, qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Who are you? Who are you? Ah, c'est fatigant. Que je te vois. Il faut changer. Allez, donne-moi ton nom. Qui es-tu? C'est moi l'initiateur. Mais tu viens faire quoi dans la scène-ci? C'est parce que lui ne voulait pas dénoncer qui il est. Ah. Comme ces histoires-là sont des histoires mystiques. Oui, parce que tu vois ceci. Comme on parle souvent que les gens ont les enfants dans l'eau, non? Oui. Son père, lui, il était en brousse. C'est pour ça que les enfants là sont nés physiquement. Mais ils ne sont pas morts, ils sont dans la forêt. Ces 5 enfants-là? Oui. C'est avec lui qu'elle a fait les enfants là. Oui. Donc il les a pris pour les élever là-bas en brousse. Oui. Hey. Déjà même, si moi j'étais à ta place, on me raconte l'histoire de mon père comme ça là, je ne vais pas rester tranquille. Sans que Dieu donne la solution qu'il faut. Moi, l'histoire de mon père, moi j'ai même connu ça quand j'étais déjà converti. Que lui aussi c'était c'était aussi un autre. Mon père était aussi un autre. Allez, sa maman ne faisait pas les filles. Et on voulait à tout prix un garçon. À tout prix un garçon. C'est un sorcier qui a mis ça dans le ventre de sa mère. Et c'est pourquoi quand il est né, il était bon à rien. Mon père était un voyou. Un bon à rien. Oh, vraiment. Je n'ai jamais vu d'homme comme ça là. Jamais. Inutile. Ce qu'on appelle là inutile. Ton père a vécu pendant combien de temps? Je ne sais pas, il est né vers 1923.
Uh-huh. Et il est mort en 2003. 2003 ou 2000, quelque chose comme ça. Tu n'es pas venu ici pour trahir mes choses. Donc tu vois que l'esprit là est toujours avec toi. Et il n'est pas seul. Vous avez dit que vous êtes un homme de combien? Comme c'est Marie. Tu vois même la chance que celle-ci a eue. Je n'ai pas vu, je ne sais pas. C'est parce que le voisin de son père l'a aidé. À faire quoi? Comprends seulement comme ça. Toi, tu aimes tout comprendre. C'est pas bien. Ah, donc les deux qui vivent là, c'est le voisin de son père qui a fait ça. Hein? Les deux de ses enfants qui vivent là. Et c'est elle-même, pour qu'elle ait les 25% de... Ah, ok. Mhm. D'humanité. Point. Oui, on continue. D'humanité. Je croyais que c'était pour ses enfants à elle-même. Même ses enfants, c'est la même chose. C'est quand elle a commencé à chercher, demander à Dieu que je fais comment. J'ai fait quoi? Que les deux autres là sont restés debout. C'est quand elle a posé la question. Demande-lui là où elle était. C'est ta première fois de venir ici là. Oui, pasteur. Comment tu as su qu'il faut écrire quand on vient ici? Je suis souvent à la radio, pasteur. Donc, dès que tu es... Depuis, je voulais souvent écrire, mais j'avais une paresse. Hier même, j'ai même écrit avant-hier. Et ce que j'ai écrit avant-hier, je l'ai repris hier. Mais je constate que ce n'est pas les mêmes choses que j'ai écrit avant-hier que vous me dites là. Puisque la lettre d'avant-hier, c'était que Dieu sauve mon âme, parce que moi, je ne sais plus ce que je peux faire, si ce n'est que le servir. Mais à ma grande surprise, je suis surpris que vous me dites que j'ai mis le mariage devant. Oui. Donc, Tu as mis le mariage devant, tu as mis tout ce qui est de cette terre devant, et dans la mêlée là, c'est là que tu as parlé du salut de ton âme. Ici depuis. Elle devait venir ici depuis. Qu'est-ce qui l'a empêché? Elle vient faire quoi? Pour venir faire les choses que tu vas peut-être lui dire de réciter là. Elle doit sauver son âme. Vous venez ici pour le salut de votre âme. Et vous venez ici pour aider d'autres personnes à être sauvées. Ce que vous devez désirer d'abord pour les membres de vos familles, c'est le salut de leur âme. Ce que vous devez désirer pour vos voisins, c'est le salut de leur âme. Ce que vous devez désirer pour votre nation, c'est le salut de ses enfants. Et cela va jusqu'aux gens du monde entier. Vous voyez que nous avons commencé avec le Nigeria aujourd'hui. Et voilà que Dieu a déjà assaini le Nigeria. Les élections vont se passer. Les résultats vont être proclamés. Le président va prêter serment et rentrer en fonction sans problème. J'ai dit sans problème, hein? Même si vous entendez n'importe quoi là. Vous avez, le prophète a parlé en parabole. Vous avez vu souvent les pluies qui menacent le ciel noirci. Mais il ne pleut pas, non? Hein? Ce sera donc la même chose. Il parlait en parabole. Le ciel noircit, mais la pluie ne tombe pas. Alléluia. Ok. Virginie, Oui, pasteur. c'est ta délivrance aujourd'hui. Hein? Amen. Nous allons te séparer de tes marées de nuit là. Amen. Tes multiples marées de nuit, commençant par ton père et tous ceux qui sont alignés derrière lui. Et te séparer également même du mysticisme. Il disait que si j'étais à ta place, après avoir appris ça là, tu devais être l'ami intime de Dieu. C'est-à-dire, tu devrais vraiment t'accrocher à Dieu parce que c'est très clair. Tu dis que tu as appris. Les histoires qu'on a, quand vous entendez souvent qu'on accuse tel de sorcellerie ou telle histoire, des histoires bizarres sur les naissances ou sur des familles, ce n'est pas souvent des choses qui sont loin de la vérité. Hein? Tu comprends ça? Oui, pasteur. Ce n'est pas aujourd'hui que je cherche la face de Dieu,
Mais je dis que comme Dieu fait toutes choses à son temps, Dieu a permis que je vous connaisse. Et j'ai d'abord remercié le Seigneur quand je vous ai connu, parce que je vous ai connu au canal de ma nièce, qui m'a fait écouter d'abord la radio. Après la radio, j'ai fait des recherches sur Internet. Bon, je vous ai trouvé dans YouTube et Facebook. Donc, de temps en temps, je suivais quand même. Et j'ai parcouru les églises, mais je n'ai pas trouvé vraiment la solution. Mais je sais que par la grâce de Dieu, ça va déjà. Ok. Vous. Passe. J'ai un... Elle vient me remettre que mes pas. C'est ça qui dit que va enlever. Même le déplacement. Hein? Dans la concession, oui, sur la cour, il y a un oignon qu'il a planté. Un oignon, hein? Oui, c'est devenu gros comme ça. Oui. Vous êtes combien à votre mère? Actuellement, nous sommes 11. Mon père avait 4 femmes. Vous voyez? Ils font tout pour se multiplier et laisser un mauvais héritage. Hey! Hein? Tu comprends comme j'ai dit, non? Que le voisin l'avait aidé sur l'eau. Uh-huh. J'ai compris, je comprends maintenant. Ah. Viens là. Sinon, ça devait être 100% aussi. Monte tes doigts là-bas, on enlève les bagues là. Tu as travaillé quoi? Pour enlever ça. Pardon. Le feu est sur toi, allez. Le feu est sur toi, allez, enlève ça. Enlève ça. Et tu déchires l'acte là. Tu as même mis ça sous ses doigts. Ok. Aïe. Ton lien. Enlève les chaussures. Donc même aux orteils. Son mari lui a présenté l'acte, lui dit que mon ami, ce n'est pas la fornication, ni l'adultère. Nous sommes légalement mariés. Aujourd'hui-ci. Il faut que tu le saches. Voici l'acte. Lui a présenté l'acte. C'est quoi sur la tête là que tu enlèves? La robe de mariage. Ah. Hey. Et comme on te délivre là, ce n'est pas au premier sifflement que tu vas nous dire que hey, mon mari est venu. Maintenant. C'est quoi sur les reins là? Les chaînes, non. Ah. Tu l'avais enchaîné pourquoi? À moi et à moi seul. Ah. Hein? Vormanze, sur la rue de Bolova. Ewondo. Ewondo. Ok. Hein? Elle doit aller déterrer Elle l'oignon doit là. s'affermir. Si elle espère déterrer ça. Tu dois t'affermir et tu vas dans ton village là faire le nettoyage physique en déterrant ce qu'on a dit là. L'oignon qui est planté dans votre camp là-bas. Ton nom, Hein? Vorman Lion, pas Manze.
Oui. Manimbum. Tu connais les Ngbem, non? Les Ngbem. Les Ngbem de la tribu de Juda. Voilà. Tu enlèves ce toi. Tu enlèves le zé là. Tu n'es plus un Vokmanze. Tu es maintenant un Vokmanimbum. Hein? Vous êtes 11. À votre mère ou mélangez? Non, à notre mère. Et il y a mon grand frère qui a pris, parce que mon père était chef du village. Wow. Mon grand frère, donc, il a pris la place du père et il veut même être chef, il veut être patriarche. Ton grand frère? Pour aller déterrer l'oignon, comme me dit Est-ce là. que tu lui dis? On a dit que tu dois d'abord t'affermir. Hein? Oui, pasteur. Quand j'ai cru, j'avais 18 ans, hein, pour aller enlever les idoles religieuses à la maison, je suis allé en mission. J'ai enlevé, détruit tout ça là, j'ai mis dans le WC, j'ai pris le taxi, je suis rentré. Tu comprends, non? Oui, pasteur. Hein? Son frère qui veut être patriarche, c'est lui. C'est moi. Pour avoir la domination parfaite et le contrôle. Aïe. Les pères fondateurs là se sont rassurés de dominer réellement, d'avoir de l'influence. C'est eux qui sont les chefs. C'est eux qui sont les secrétaires d'état civil. C'est eux, hein? Il était officier d'état civil, mon père. Et c'est mon grand frère qui a déjà pris cette place. Hein? Est-ce quand il présentait l'acte, je blague? Je ne donne même pas d'abord l'acte là. Ah, ouais, ça c'est... On allait oublier même l'autre élément là. L'acte là. Allez. Avec la souche, je ne donne pas. Il dit avec tout. Ça, on détruit jusqu'à la souche. Allez, remets. Ça doit être déchiré. Remets. Au nom de Jésus. L'acte et la souche, hein, les deux. Oui. Je récupère et je déchire ça au nom de Jésus. Tu es séparé de ces marées de nuit. Amen. Je vous coupe les têtes du premier au dernier. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Viens. Merci Seigneur. De restaurer la vie de cette femme. De permettre qu'elle devienne ce que tu as prévu qu'elle soit. Sauve son âme Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Jésus. Initiateur, je te coupe la tête au nom de Jésus. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.